Partons dans le désert sans quitter la France. Un paysage lunaire sculpté par l'érosion juste en face du Mont Blanc. Nos courageux explorateurs, Céline Blancpain et Brice Giresse, ont crapahuté dans le magnifique désert de Platée. Avez-vous déjà rêvé de marcher sur la Lune? Ressentir cette impression d'être au-dessus du monde? C'est grandiose, ça laisse sans voix, je trouve. C'est impressionnant et quasi incompréhensible en fait. Il n'y a pas de mots, quoi. C'est vraiment super. Sur les hauteurs de Flaine, voici un site géologique unique en Europe, le désert de Platée. Pour le découvrir, il faut embarquer à 2500 mètres d'altitude. On va aller jusqu'à là-bas. Au sommet, la vue sur le toit de l'Europe est époustouflante. Mais on est à peu près à 20 km à vol d'oiseau du sommet du Mont Blanc, à 4810. Des fois je dis c'est la plus belle vue du monde sur le Mont Blanc. Même si ça fait 30 ans que je suis sur Flaine, en fait, on s'en lasse pas ce panorama. Accompagnateur en montagne, Philippe arpente cet océan minéral depuis plus de 30 ans. Un désert de 2000 hectares considéré comme le plus grand lapia d'Europe, une étendue de roches aux formes surprenantes. Il faut penser qu'il y a eu plusieurs phénomènes d'érosion, dont le principal ici, c'est une érosion chimique avec l'eau, la fonte des neiges, l'eau chargée en gaz carbonique, qui petit à petit va creuser dans cette roche calcaire. Dans cette forteresse minérale, il faut franchir les crevasses avec prudence. Pour les randonneurs, le désert de Platée est un terrain semé d'obstacles, car au fil des années, l'eau a creusé la roche pour former des milliers de fissures. Certaines mesurent plus de 2 mètres de profondeur. Sur ces roches sédimentaires apparaissent des centaines de fossiles. Tiens, celui-là, le gros. Des traces de coquillages, de coraux datant de plusieurs millions d'années, vestiges d'un océan tropical qui recouvrait l'Europe avant la dérive des continents. On rentre dans un musée, en gros. Un musée qui date de 45 millions d'années. C'est quand même assez spectaculaire. Dans cet environnement hostile, quelques plantes ont appris à survivre malgré le froid. On voit qu'elles sont encoussinées, qu'elles sont duveteuses, en rosette, parce qu'on va se tapisser, on va se protéger du vent et des éléments. Donc d'avoir des feuilles grasses aussi également, ça permet de garder l'eau et de lutter contre la sécheresse. Certains jours, les promeneurs ont aussi la chance d'apercevoir des animaux sauvages. Depuis une dizaine d'années, les bouquetins ont élu domicile dans le désert de Platée.